Tout au long de cette semaine, on s'intéresse sur RCF aux opportunités de formation et d'embauche dans l'industrie et plus particulièrement dans la métallurgie. Une série d'entretiens rendus possibles par le GEC Indus Lorraine. GEC, c'est l'acronyme de Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification dans l'industrie et la métallurgie. Alors hier, nous avons fait la connaissance des deux chargés de mission du GEC, Laura Thirion et Cindy Bona. Aujourd'hui, on va faire la connaissance de Pierre Spreder, qui est apprenti en classe de seconde du bac pro système numérique. Il est entré en relation avec le GEC par l'intermédiaire de Laura Thirion, qui est toujours avec nous aujourd'hui. Bonjour Laura Thirion. Bonjour. Et donc on va faire la connaissance ensemble de Pierre. Bonjour Pierre Spreder. Bonjour. On va peut-être commencer par expliquer ce qui s'est passé dans un premier temps. Laura Thirion, dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de Pierre Spreder ? Alors, le GEC a d'abord eu la demande d'une entreprise, c'est-à-dire l'entreprise Fitech à Villers-les-Nancy, maintenant à Vendeuvre-les-Nancy, qui était à la recherche d'un apprenti en système numérique. Donc, nous, on a fait des recherches et par le biais de ces recherches-là, nous avons pris contact avec le lycée Prouvé qui nous a proposé la candidature de Pierre, qui était du coup à ce moment-là nouvellement inscrit. C'était quand ça ? Ça, c'était fin septembre. Fin septembre, donc votre état d'esprit à ce moment-là, Pierre Spreder, vous sortiez de quoi ? Vous pensiez faire quoi ? Où en étiez-vous dans votre vie ? Vous aviez quel âge ? Alors moi j'avais 15 ans, je venais de commencer ma première au lycée Simon-Lazare, près de Sarreguemines, et j'étais en première logistique. Et alors moi ça me plaisait pas vraiment, et ce que je voulais faire c'était travailler dans l'informatique ou le numérique. Et donc à partir de ce moment-là, je suis allé au lycée sur Nancy et au lycée Jean Prouvé. J'ai recommencé du coup une seconde système numérique. Et alors moi, ce que je voulais faire, c'était en alternance, aller en entreprise aussi pour avoir l'expérience professionnelle. Et donc là, on m'a proposé en même temps d'aller en entreprise Fitech. Donc moi, tout de suite, j'ai dit oui parce que c'est ce que je voulais faire. Je me suis renseigné sur l'entreprise. J'ai été pris en rendez-vous avec le chef là-bas et puis on m'a expliqué et tout de suite j'ai dit oui. En fait, l'année dernière, vous vous êtes rendu compte que vous aviez fait une erreur de parcours. Vous étiez dans un domaine qui ne vous intéressait pas. Non, pas du tout. Vous aviez déjà en tête plutôt l'informatique, l'électronique. Voilà, C'est l'aspect ça. ordinateur vous intéressait, mais toujours sur un plan un peu manuel, on va dire. C'est ça, donc au lieu de perdre mon temps, je me suis dit je vais à Nancy et puis je vais voir ce qu'on me propose. C'est pas simple d'accompagner Laura, quelqu'un de si jeune qui avait tout juste, qui n'avait pas encore 16 ans à l'époque, qui a 16 ans. Maintenant, ça demande un accompagnement spécifique, différent en tout cas de celui d'un adulte. Alors oui, Pierre est notre premier mineur, donc ça nous change un petit peu. D'habitude, c'est vrai qu'on a plutôt affaire à des personnes en reconversion, donc qui ont en général au moins la trentaine, voire plus. Donc là, Pierre avait 15 ans quand on l'a rencontré. Une des difficultés que ça a posé, c'était celle du logement, puisqu'un jeune de moins de 16 ans ne peut pas prétendre à des logements type AFPA ou logement d'apprenti, et les internats étaient pleins à Nancy. Donc la question s'est vite posée du logement pour un apprenti de moins de 16 ans. Et quelle solution avez-vous trouvé ? Au final, on a proposé la colocation à ses parents, sachant que c'est eux évidemment qui ont pris la décision. On a cherché pas mal de solutions, d'abord pour éliminer vraiment officiellement toutes les pistes auxquelles on avait pensé, mais qui étaient destinées aux plus de 16 ans. Et au final, du coup, Pierre est en colocation, mais il expliquera mieux que moi. Voilà, donc 1h30 de route tous les matins et tous les soirs, c'était pas possible. Donc il fallait que je m'installe sur Nancy. Donc là, on a regardé tout ce qui était internat, tout ça, donc c'était pas possible parce que, comme Madame Thirion l'a dit, il fallait avoir 16 ans minimum. Donc à partir de ce moment-là, j'ai été mis en colocation. Et d'ailleurs, je le suis toujours, mais dans 1 mois et demi, voire 2 mois, je vais me prendre un appartement seul, parce que j'aurai l'âge et les moyens. Oui, c'est un sacré changement de vie pour vous en tout cas. Ouais. Et au sein de l'entreprise, ça se passe bien pour vous actuellement ? Là aussi, vous êtes le plus jeune dans l'équipe, je suppose. Effectivement, je suis le plus jeune et alors, ouais, je suis pas très expérimenté. Donc, si j'ai des questions, ils ont les réponses. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà, je sais pas, je demande et ils savent très bien me répondre. On va parler de l'entreprise Fitech. Donc, Fitech fabrique des systèmes en fait pour les personnes déficientes visuelles, C'est ça. notamment des feux piétons, je crois. C'est ça. Donc, elles aident les malvoyants à se guider en développant des solutions, soit boîtier, télécommande, plusieurs choses comme ça. C'est une entreprise à taille humaine. Il y a peu de salariés. Oui, on est à 6 ou 7, il me semble. Ouais. Et à quoi ressemblent vos journées dans cette entreprise ? Que faites-vous exactement ? Alors là, pour le moment, on a commencé à souder des composants sur des cartes, tout ça, mais là, on est plus en déménagement, donc pour l'instant, on est un petit peu en pause. L'entreprise est en train de changer de locaux. Voilà, c'est ça. Elle est en train de s'agrandir ou...
Alors la taille est en train de diminuer, Ouais. mais ça nous paraît plus grand pour nous parce c'est mieux organisé. Ok. Et vous allez quand même un peu à l'école? Vous êtes en apprentissage, donc il y a aussi un peu d'école, je suppose. Oui, c'est ça, mais alors pour l'instant, je les ai très peu, mais là, je vais entamer 1 mois et demi d'école. Ouais. Mm. Donc au départ, au début de cet apprentissage, il y avait un accompagnement fort de la part du GEC, j'imagine. Vous étiez en contact très régulièrement avec Laura. Au fil du temps, peut-être qu'il y a une forme d'autonomie qui se met en place, non? Bien sûr, alors de toute façon, Pierre, c'est quelqu'un qui est très autonome. Hein. Alors, à ma grande surprise, parce que je m'attendais à devoir le suivre beaucoup plus comme c'était un tout jeune. Et au final, non, il se débrouille très bien. Je le vois néanmoins relativement régulièrement, puisqu'on fait des passages, comme disait Cindy hier, dans les entreprises assez régulièrement, dans les centres de formation aussi. Donc, comme disait Pierre, il n'a pas encore été beaucoup au lycée, donc on n'a pas forcément eu l'occasion de se voir là-bas. Mais oui, on fait des points réguliers avec le tuteur, notamment sur son intégration. Le tuteur, c'est qui? C'est le patron de la boîte, hein? Non, c'est un autre employé qui est responsable logistique et qui du coup s'occupe de lui au quotidien et qui lui montre les tâches à faire et puis comment faire pour progresser. Et les retours de son tuteur, ceux qui vous sont faits, sont confidentiels ou on peut en parler sur cette antenne? On peut en parler puisqu'ils C'est sont positif, excellents. Il semblerait que Pierre s'entende très bien avec son tuteur et que ce soit réciproque. Et non, oui, c'est une aventure qui se passe bien pour l'instant. Pierre progresse bien, comprend bien les consignes. Le tuteur en est donc assez content, à ma connaissance en tout cas. Et de ce que j'ai compris, cela ne ferme pas définitivement la porte aux études. Il ne s'agit pas de dire, voilà, à peine 16 ans, déjà, je m'oriente dans l'apprentissage et très vite, je serai salarié. Vous-même, vous avez peut-être en tête des études par la suite. Voilà, c'est ça. Donc là, on est sur 3 ans d'apprentissage. À la fin, j'ai exactement la même chose que les autres, c'est-à-dire je passe exactement le même bac. C'est juste en attendant ces 3 ans, je suis à l'école comme les autres et en alternance aussi à l'entreprise pour les expériences professionnelles, etc. Et donc, pourquoi pas par la suite un BTS dans le domaine de l'électronique? C'est ça, donc j'ai déjà envisagé de poursuivre par un BTS SO. Et ce qui permet de progresser dans quel domaine? Donc ça permet de progresser dans le domaine de l'informatique surtout et quand même un petit peu numérique. Et l'avantage de l'apprentissage, si je ne dis pas de bêtises, c'est que vous commencez un peu à gagner votre vie? C'est ça, bon, je me fais un peu d'argent de poche quand même, mais vraiment pas énormément, quoi. Donc c'est juste vraiment pour l'expérience professionnelle. En tout cas, aucun regret. Pour vous, être passé non. par le GEC, ce fut le bon choix. C'est ça, et si c'était à refaire, je le referais. Et vous le recommandez éventuellement à d'autres personnes. Ouais. Merci en tout cas, Pierre, pour ce témoignage. Merci également, Laura, pour cet accompagnement. Donc, c'est un peu un cas exceptionnel, hein, de ce que j'entends. Vous n'avez pas beaucoup d'autres personnes ayant ce profil, étant si jeune aussi, à accompagner au quotidien au sein du GEC. Hein. Oui, c'est vrai, puisque du coup, vous avez entendu les témoignages des personnes en contrat de professionnalisation. C'est sûr que c'est vraiment vers ça qu'on se dirige le plus. Mais on va aussi avoir de plus en plus affaire à l'apprentissage, puisque avec la nouvelle loi sur l'avenir professionnel. Merci beaucoup et à demain.